On fait beaucoup de rénovations et donc on va traiter toute la partie enveloppe d'une maison, d'une bâtisse. Donc aussi bien la partie toiture que la partie mur, c'est-à-dire qu'on peut être amené aussi à isoler la partie mur. La partie étanchéité à l'air, l'isolation, et puis après le matériau, on va dire, traditionnel, la partie couverture, zinguerie, qui vient après finir, on va dire, le toit et l'édifice. Le métier fait que c'est très diversifié, qu'on ne fait jamais la même chose. On va être amené à façonner le zinc, on part de feuilles et puis on plie, on soude, donc on est vraiment sur quelque chose de plaisant. On refait un toit, on refait la partie, on est parti pour 50 ans, donc ce qu'on fait, on repasse 20 ans après, c'est toujours là, quoi. On est passé de bâtiments qui étaient très énergivores à des bâtiments basse consommation, donc qui consommaient peu, à des bâtiments passifs, et donc là qui n'ont pas besoin, on va dire, d'énergie, et où on va passer à des bâtiments à énergie positive. La réglementation 2020, on va être là-dessus, quoi. Donc du coup, le bâtiment va pas, en plus de ne pas consommer, il va produire de l'énergie. En quelques années, il a fallu se remettre en question et évoluer au niveau des techniques par rapport à ça. J'ai acheté une machine pour insuffler la ouate de cellulose. Donc en fait, on est sur du papier recyclé, des invendus de presse. Donc on est sur une deuxième vie du matériau qui va permettre du coup d'apporter confort d'hiver, confort d'été, d'apporter une isolation phonique. Enfin vraiment quelque chose de très bénéfique, agréable, d'apporter quelque chose au client qui soit et durable et confortable et qui apporte l'objectif premier d'économiser des énergies. On privilégie un maximum tout ce qui est circuit court. Moi, 90% du bois, on est sur un bois issu des forêts locales, donc on est sur du bois de Chartreuse. Et sur la partie ouate de cellulose, donc il y a eu différentes unités de fabrication. Là, actuellement, c'est fabriqué en Suisse, donc c'est quand même pas très loin par rapport à là où on est situé. La première des compétences, pour avoir eu différentes expériences, maintenant je demande à ce que les personnes soient, on va dire, volontaires, curieux, une capacité à s'adapter. Après, effectivement, il peut y avoir différents profils, soit un profil, on va dire, traditionnel de quelqu'un qui a déjà un métier un CAP en couverture zinguerie et qui, du coup, on va former sur tout ce qui est formation aux économies d'énergie, sur la partie la mise en œuvre, sur la partie étanchéité à l'air, sur ce que ça représente par rapport à ça. Et puis après, on peut avoir un profil, quelqu'un un peu en reconversion, sensibilisé sur cette approche économie d'énergie. Et donc là, du coup, on va plus orienter sur la partie un peu couverture zinguerie. Le choix du métier, c'est pour ça qu'il faut toucher, il faut essayer, pour se rendre compte, voir si ça peut convenir ou pas. Mais on a un métier qui est, enfin, le métier de couvreur, c'est vraiment un métier couvreur, un métier à la hauteur dans tous les sens du terme.